Bienvenue dans cette présentation du magnifique jeu, le grimoire de Hwydéline. Alors, c'est un jeu que j'ai trouvé quand je suis passée cet été à Paimpont. Un jeu vraiment que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est une création vraiment exceptionnelle. En plus d'une personne qui vit en Bretagne, donc Isabelle Pécaud. Alors, ce tarot, il est vraiment unique parce qu'il est, bon, il a 22 arcanes, mais surtout, ça représente le tarot elfique. Tout de suite, ça fait un peu magique. Et il nous transporte dans une histoire mystique. Donc, je vais vous le présenter. Alors, on va démarrer la présentation, parce que, alors déjà, je vais commencer par voilà, vous le présenter comme ça. Et donc, à l'intérieur, eh bien, il y a une belle histoire. Une histoire, c'est l'histoire fascinante d'une quête avec travers les 22 arcanes majeurs. Donc, on est en quête de trouver, avec les elfes, le grimoire de Hwydéline. Alors, je vous les présente, ces fameuses 22 arcanes que j'ai trouvées vraiment très beaux. Alors, là, c'est l'arrière, donc vous voyez vraiment, c'est une belle artiste, hein. Elle a vraiment une belle... Donc cette première carte, alors c'est le fameux assimilé battleur dans le traditionnel, mais ici, c'est le petit forgeron. Donc avec deux petits mots qui parlent vraiment bien de la carte, la capacité, le commencement. Ensuite, arrive la deuxième carte, connaissance, intuition. Vous découvrirez le nom, en fait, dans l'histoire, on voit le nom que sont donnés à ces arcanes. La troisième, intelligence, indépendance. Bienveillance et pouvoir pour la 4. On retrouve quand même les mots qui sont avec le tarot traditionnel. La 5, loyauté, protection. La 6, altruisme, choix. La 7, maîtrise, réussite. Cette affirmation personnelle. La 8, conscience, équilibre. La 9, introspection, patience. La 10, alternance, changement. 11, confiance, détermination. La 12, abnégation, évolution. La 13, la transformation, le dépouillement. La 14, harmonie, échange. La 15, attraction, dépendance. La 16, mutation, liberté. La 17, espérance, chance. La 18, inconscience, imagination. La 19, lumière, guérison. La 20, renouveau, communication. La 21, plénitude, perfection. Et la 22, ou 0, comme on veut. Libération, régénération. Bon, comme vous avez pu le voir, elles sont vraiment très très belles. C'est vraiment une belle artiste, cette Isabelle. Donc voilà, moi j'ai vraiment eu plaisir à découvrir ce jeu. Et puis l'histoire de la quête du grimoire de Hwydéline. Donc vraiment, il y a une belle histoire. C'est vraiment un jeu très très sympa que je vous invite vraiment à découvrir. Et donc par rapport à ce jeu, comme toujours, je vous fais une petite proposition de tirage. Donc cette proposition, en fait, elle va être liée à l'étoile parce que c'est vraiment là, c'est la carte que j'ai vraiment beaucoup aimée. Espérance, chance, c'est une très belle carte, cette 17, bon, moi je l'appelle l'étoile forcément avec le traditionnel. Donc voilà, donc je vais vous présenter maintenant ce petit tirage.
le tirage de l'étoile. Le voilà. Alors, 3 cartes. La première, vos aspirations actuelles. Donc, avec cette question-là, en fait, vous allez voir un petit peu vos objectifs, ce que vous avez envie en ce moment. Elle va indiquer un peu vers ce vers quoi vous tendez. Oui, c'est ça, voilà. Un peu consciemment ou inconsciemment. La 2, les obstacles à surmonter. Bon, je pense que vous avez compris par vous-même. Cette carte, elle va mettre en lumière un peu les défis qui vous empêchent d'atteindre vos aspirations. Et la 3e, la lumière au bout du chemin. Eh bien, écoutez, avec cette carte, vous allez découvrir comment l'étoile peut vous guider vers la réalisation de vos rêves, de vos objectifs. Voilà, ben écoutez, n'hésitez pas à faire ce tirage, à me faire des commentaires sur le jeu, si vous l'avez trouvé comme moi vraiment magnifique, hein, vraiment de toute beauté. Et puis, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir de nouveaux jeux, de nouvelles vidéos. Et puis, si vous avez des idées, vous pouvez très bien me les donner, hein, des petites idées de vidéos. Je suis preneuse, pas de souci. Voilà, et bien je vous dis à une prochaine fois. Je reviens parce que j'ai oublié de vous parler de mes activités en fait. Alors, surtout que bon, ça va encore être super sympa. C'est soirée vraiment le 17 octobre, la soirée pleine lune. Hein, on a une pleine lune en bélier, ça tombe pile pour la soirée. On va faire des petits tirages qui seront liés à cette pleine lune. Donc de 19h à 20h30, voire 21h, ça dépend, suivant l'ambiance, suivant le nombre de personnes présentes, pour que chacun puisse avoir les réponses à ces questions liées à cette pleine lune en bélier. Et puis fin de mois, donc il y a la formation sur 2 jours, un stage, enfin c'est pas un stage découverte, initiation au tarot. En fait, sur ces 2 journées-là, samedi et le dimanche, je vous présente les arcanes, leur signification, et puis on fait des tirages, en fait. C'est surtout ça le plus important. C'est de pratiquer. Voilà, c'est vraiment pratiquer faire des tirages, ça c'est sympa. Alors j'alterne, en fait, je présente une carte et puis on fait des tirages, voilà. Donc il y a une bonne ambiance, c'est sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, à aller voir un petit peu sur les réseaux sociaux les explications, les détails que je donne sur ces stages. Et puis, j'espère vous rencontrer à une de ces soirées ou à un stage. Là, pour octobre, voilà, ça se termine là. Et puis, le 6 novembre, il y a un apéro tarot où il y a déjà pas mal de monde inscrit. Donc, on en refera peut-être un 2e en novembre. Écoutez, j'espère sincèrement vous rencontrer à une de ces soirées ou à un autre moment ou à un salon. En tous les cas, à bientôt. Au revoir.